Welcome to the Magic Tom world. Pom 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 pom. Bonjour, ici Magic Tom pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est un peu original. Ce que je vais vous expliquer, c'est quelque chose qui va vous aider à comprendre le ballon. Quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Attention, vous allez peut-être regarder cette vidéo en disant oui, on n'est pas obligé de le faire, et pourtant je vous conseille vivement de le faire. Vous savez, à chaque fois qu'on fait des pattes, des pieds ou des bras, vous remarquerez qu'on sculpte une main, et on sculpte aussi une main à l'extrémité du ballon. Or, le ballon, quand on le sculpte, au début on a une pipette qui est plus ou moins longue, selon qu'on mette de l'air dans le ballon, beaucoup ou pas. Et plus on va sculpter là, plus l'air va aller jusqu'au bout du ballon. Plus on fait des boules comme ça, plus l'air qui est à l'intérieur se chasse jusqu'au bout. Et là, vous voyez, la pipette est déjà 2 fois moins grande que tout à l'heure. Parce que j'ai sculpté tout ça et que l'air s'est poussé. Quand on arrive à un moment critique où ici il n'y a plus de pipette, c'est-à-dire que le ballon va vraiment jusqu'au bout, la pression du ballon devient grande. Elle devient telle à l'intérieur qu'il y a un risque d'éclatement. Et pour éviter ça, eh bien, on a une méthode, c'est la dépressurisation. Alors, la dépressurisation, par exemple, je fais un ballon, ok ? Normalement, je dois sculpter un pied là et un pied de ce côté, mais vous remarquerez que si je fais le pied là, ça marche, mais si je fais le pied là, il y a une pipette. Donc ça va m'empêcher de le faire. Si je le fais d'un coup comme ça et que je garde la pipette, eh bien le ballon va être tellement dépressurisé ici qu'on ne pourra plus faire de genoux, etc. Donc on fait exprès de faire une pipette. On ne le gonfle jamais à fond le ballon. Même quand on va l'utiliser très peu, on y est légèrement sous-gonflé, exprès pour qu'il puisse être souple et qu'il puisse avoir peu de pression. Par exemple, donc on fait le pied là, avec une boucle ronde qu'on a vu dans une autre leçon, et un pli suisse qu'on a vu aussi dans une autre leçon. Et là, on va devoir faire la même chose, mais avant, on va dépressuriser, et c'est ça l'objet de cette leçon-là. On dépressurise le ballon pour que l'ensemble soit souple. On va donc appuyer, on va mettre de profil, hein, comme je suis là. On va mettre le ballon le long du corps, le bras le long du ballon, comme ça. Et ici, on va aspirer. On va devoir appuyer avec les 2 mains, tout en appuyant avec le bras sur la longueur du ballon, tout en aspirant. D'accord ? Si on oublie d'appuyer avec les mains et les bras, on fait ça. Une boule. Et c'est pas du tout la boule que je veux faire. Moi, je veux faire une dépressurisation. C'est-à-dire que je veux que tout l'air soit là, et qu'ici, il y ait moins de pression pour éviter les éclatements de ballon. Donc j'appuie en même temps là, j'appuie en même temps là, et j'aspire. Et je fais... Et là, on a un ballon qui est mou partout. Ça, c'est une dépressurisation. Et on va faire l'autre pied de l'autre côté. Voilà, la dépressurisation, c'est donc ça. Voilà, ce qui fait qu'après, quand on met les jambes en dessous de notre corps, eh bien, on peut même encore se permettre de faire le milieu et de faire le genou. De toute façon, c'est simple. Les dépressurisations, on doit en faire à chaque fois qu'il y a 2 éléments qui se présentent. C'est 1, quand on va devoir sculpter les 2 extrémités du ballon. Donc on n'a plus ce luxe d'avoir la pipette et l'air qui pousse le bout. Automatiquement, il faut mettre une dépressurisation pour limiter la pression qui va s'accumuler au milieu. Et la deuxième raison pour laquelle vous pouvez faire une dépressurisation, c'est par exemple quand vous avez fait une casse de ballon, etc., que vous voulez faire des oreilles et que vous voulez faire, voilà, vous allez assouplir un peu le ballon avant en faisant une dépressurisation. Voilà. La dépressurisation, pas prendre à la légère, n'oubliez pas d'affaire, c'est ce qui fera la différence entre vous et d'autres sculpteurs sur ballon qui seront beaucoup plus limités dans ce qu'ils feront parce qu'ils ne connaîtront pas ça. Ok ? Voilà, j'espère que vous avez bien assimilé la dépressurisation et de toute façon, à chaque fois dans les vidéos de figure et de forme que je l'utiliserai, je vous dirai dépressurisation, c'est le mot-clé, c'est le jargon. Avec moi, vous serez guidé. J'espère qu'après, vous aurez le réflexe. Il n'en tient qu'à vous de le garder ou pas. Youhou! Badum, badum,
Pam doum, tout, tout, padam, tout, 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 padam, tout, 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 tout.